Docteur Synapse. Maintenant que vous avez une tête bien pleine, nous allons résoudre ce cas clinique. Essayez d'être toujours systématique. D'abord, l'approche diagnostique. On va se poser la question s'il existe des facteurs prédisposant à cette décompensation cardiaque. À l'examen clinique, rappelez-vous, vous avez ausculté un souffle. On demande au patient si ce souffle est nouveau. Et là, à votre grande surprise, il vous dit que non, ce souffle était déjà présent il y a une dizaine d'années à peu près. Et voici alors votre facteur prédisposant. Le patient présente une pathologie valvulaire. Réalisez ensuite un bon examen clinique. Voici les signes de décompensation cardiaque chez notre patient. Aggravation d'une dyspnée, orthopnée, râle crépitant aux deux champs pulmonaires, un souffle holosystolique à l'apex à 4/6, un B3, des œdèmes des membres inférieurs et une turgescence des jugulaires. Rappelez-vous que face à une dyspnée aiguë, les examens à réaliser d'urgence étant une gazométrie, une radiothorax et un ECG. Les plus chevronnés d'entre vous me diront que cette radiothorax n'est pas celle du patient, mais ici vous voyez des signes d'œdème pulmonaire tels qu'une image en aile de papillon. Le patient présente une tachycardie. À l'ECG, nous remarquons un rythme qui est irrégulier, associé à l'absence d'onde P. Le patient présente ainsi une fibrillation auriculaire rapide. En résumé, le patient présente un facteur prédisposant qui est la présence d'une pathologie valvulaire associée à un examen clinique riche de décompensation cardiaque, plus des examens complémentaires en faveur d'une insuffisance cardiaque. On est donc face à une haute probabilité de décompensation cardiaque, ici d'OAP. En second, on va essayer de classer le patient dans une catégorie clinique. Allez revoir le patient, et là on remarque qu'il est un peu froid au niveau des extrémités, il est cyanosé. La cyanose est un signe d'hypoperfusion, le patient est froid, il est en plus rempli de liquide. Quels sont ensuite les signes de gravité? Le patient présente une saturation inférieure à 90%, 85, une fréquence respiratoire qui est de 35, c'est-à-dire très élevée, et des signes d'hypoperfusion. Le patient est cyanosé. N'hésitez pas à envoyer le patient en soins intensifs. Et pour finir, quel est le facteur qui a précipité cette décompensation cardiaque, c'est-à-dire la cause de cette décompensation? Vous le voyez très bien, c'est la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire un trouble du rythme. Et pour finir, la partie la plus amusante de cet exposé, le traitement. Aujourd'hui, je vais détailler la prise en charge urgente de notre patient, c'est-à-dire de l'œdème pulmonaire cardiogénique. D'abord, un traitement supportif, le traitement de l'OAP, et en dernier, n'oubliez pas d'évaluer la réponse à votre traitement. Un mnémonique extrêmement simple pour retenir le traitement supportif et celui de l'OAP. La suite alphabétique et les ménopées. En tout premier, le traitement supportif P, faire asseoir le patient en position semi-assise. O pour oxygène. Nous allons ensuite passer au traitement de l'OAP. N pour dérivé nitré, à instaurer seulement si la pression artérielle le permet, c'est-à-dire une pression artérielle systolique supérieure à 90 mm de mercure. La molécule la plus utilisée étant le dinitrate d'isosorbite, à donner en bolus de 0,5 à 1 mg chaque 5 minutes, puis 1 mg par heure à la seringue électrique, en augmentant de 1 mg par heure et de maximum 10 mg par heure. Vous pouvez éventuellement donner les dérivés nitrés en puff. M pour morphine, qui est souvent utilisé en Amérique, moins fréquemment en Europe. L pour l'Azix ou l'Azilix, la molécule étant le furosémide. Vous pouvez donner
en 50 mg en bolus ou 1 mg par kilo. Retenez que de plus hautes doses peuvent être utilisées chez un patient ayant un traitement chronique à base de furosémide. La partie la plus importante est d'évaluer la réponse à votre traitement. Vous pouvez vous fier au début grâce à votre saturation en oxygène. Si elle ne s'améliore pas dans les minutes qui suivent le début de votre traitement, réalisez une gazométrie. Si le patient présente une probabilité élevée de décompensation cardiaque, n'hésitez pas à passer à une ventilation non invasive telle qu'une CPAP ou une BiPAP en la réglant en premier à une pipe à 5 cm d'eau et une aide inspiratoire à 10 cm d'eau. En cas de signe de gravité, n'hésitez pas à envoyer le patient aux soins intensifs. En cas de trouble de conscience ou de choc cardiogénique, ne pas réaliser de ventilation non invasive, mais intuber le patient. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.